L'environnement façonne la discipline. Tu ne manques pas forcément de volonté. Tu manques peut-être de structure. Ton environnement façonne ton comportement. Si tout autour de toi favorise la distraction, ta discipline s'épuise. Si ton environnement favorise la concentration, ta discipline devient naturelle. Micro-histoire. 2 jeunes veulent lire chaque jour. Le premier garde son téléphone à côté. Le second prépare son espace sans distraction. Le premier échoue. Le second réussit. Question intérieure. Est-ce que ton environnement te tire vers le haut ou te maintient dans la facilité? 2. La discipline silencieuse. Les grandes réussites se construisent dans le silence. Personne ne voit les heures d'apprentissage, les répétitions, les corrections, les renoncements, mais tout le monde voit le résultat. Micro-histoire. Un jeune consacre chaque jour 1 heure à une compétence clé. Rien d'extraordinaire. Après 3 ans, il devient rare. Question intérieure finale. Si tu répétais exactement tes habitudes actuelles pendant 5 ans, serais-tu fier ou inquiet du résultat? Clôture mentale. La discipline invisible est la frontière entre le potentiel et la réalisation. Chapitre 7. La maîtrise du temps. Regarde bien ta vie. Tu ne manques pas de temps. Tu ne manques pas d'heures. Tu ne manques pas de journée. Mais il est possible que tu manques de maîtrise. Le temps n'est pas ton problème. La manière dont tu l'utilises l'est. 1. L'illusion du manque de temps. Tout le monde possède les mêmes 24 heures. Pourtant, certains bâtissent des empires, d'autres survivent. La différence ne vient pas du nombre d'heures, mais de la structure du temps. Principe central, le temps comme capital. Chaque minute est une unité de valeur. Soit tu la dépenses, soit tu l'investis. Les personnes ordinaires consomment leur temps. Les vrais gagnants le placent. Micro-histoire. 2 jeunes disposent du même emploi du temps. Le premier remplit ses heures. Le second planifie ses priorités. Le premier est occupé. Le second est productif. Question intérieure. À chaque activité, pose-toi cette question. Est-ce que cela construit ma trajectoire ou la ralentit? 2. L'effet cumulatif. 1 heure bien utilisée chaque jour représente plus de 365 heures par an. Cela équivaut à apprendre une compétence rare, bâtir un projet, créer un contenu durable. La plupart sous-estiment la puissance du petit effort constant. Micro-histoire. Un jeune décide d'apprendre 30 minutes par jour. Au bout de 2 ans, il dépasse ceux qui n'ont jamais commencé. Question intérieure. Si tu répétais exactement ta manière actuelle de gérer ton temps pendant 3 ans, où serais-tu? 2-bas, l'organisation mentale. La maîtrise du temps commence dans l'esprit. Tu dois savoir ce qui est prioritaire, ce qui est secondaire, ce qui est inutile. Sans cette clarté, ton temps sera toujours dispersé. Micro-histoire. 2 jeunes veulent progresser. Le premier fait tout un peu. Le second se concentre sur l'essentiel. Le premier s'éparpille. Le second progresse vite. Question intérieure finale. Est-ce que ta journée est structurée autour de tes objectifs ou de tes distractions? Clôture mentale. Le temps bien maîtrisé transforme une vie ordinaire en trajectoire exceptionnelle.